Mills a été sollicité pour mettre en place toute la structure provisoire qui servira à réaliser l'ensemble des travaux de restructuration de la toiture du Palais d'Antin, à savoir remplacement complet des ardoises, remplacement complet de tout ce qui est plafond verrier, de la toiture et une partie de la structure métallique qui se situe dans les combles avec un déplombage et une remise en norme en sécurité de l'ensemble. Afin de permettre les travaux de restauration, nous avons mis en place 400 tonnes d'échafaudage réparties sur 3 zones principales qui sont la partie inférieure de la rotonde, donc le hall d'entrée. Nous avons été soumis à quelques contraintes, notamment de temps. Il nous a fallu 1 mois pour mettre en place 80 tonnes d'échafaudage, compris tour d'étaiement, des HEB de 14 mètres de long, à mettre en place avec des grues araignées et tout cela en passant par un trou de souris, donc une porte de 2 mètres par 2 mètres, en passant toutes ces tonnes dans un délai très comprimé. Nous avons donc continué ensuite les travaux par une partie technique très intéressante qui est la mise en place d'un parapluie de 1800 mètres carrés, donc un parapluie de 50 mètres par 40 mètres. Sur un délai d'1 mois et demi environ, nous avons pu mettre en place cette structure qui permet d'étanchéifier la zone afin de permettre la mise en place, que ce soit des ardoises et de la rénovation de la verrière, qui font partie du projet initial de la restructuration du Palais d'Antin. Donc le parapluie fait 80 tonnes de matériel, avec des portées de 40 à 45 mètres, donc ce n'est pas une chose courante, avec des contraintes de flambement de la structure, avec une méthodologie de pose très particulière. On a su utiliser sur ce chantier presque tout le savoir-faire Mills, puisqu'on a pu mettre en place différents types de matériel, que ce soit tour d'étaiement, échafaudage, escalier d'accès et nos éléments de parapluie, donc en caisson CK800. La complexité du chantier a été en fait de pouvoir monter tout notre matériel sur la toiture et tout cela dans des conditions climatiques compliquées puisque nous sommes intervenus en fin d'année, donc avec des toitures gelées, avec de la pluie, du vent, etc. Donc avec ces contraintes-là, nous avons dû mettre en place un parapluie autostable, donc avec des ancrages très spécifiques qui a nécessité une étude particulière. On a dû se soumettre à des contraintes de temps puisque le palais est resté ouvert et restera ouvert pendant les travaux, en tout cas le palais de la découverte. Il a été fermé seulement pendant 1 mois pour nous permettre de faire le plâtrage intérieur. Par la suite, justement, tout ce qui est parapluie, échafaudage dans les combles pour le déplombage de la structure métallique, tout ça se fait avec du public qui passe actuellement en dessous, donc avec des contraintes de sécurité, contraintes de public, voilà.